Bonsoir à vous les amis, donc il est exactement 19h et 3 minutes. Hein. Voilà, je vous ai mis un fond de musique bol tibétain de guérison avec le chant des oiseaux et puis la pluie. Et oui, parce qu'il tombe des averses ici. Donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Je vous avais dit que je reviendrai et là il est un peu plus tôt quand même que d'habitude. Donc voilà. Donc merci Monique, merci aussi à Nanouchka. Je suis désolée donc pour vous aussi. Et puis, euh, je continuerai ma lecture puisque ça intéresse quand même si ce n'est qu'une seule personne, je continuerai ma lecture, donc ne pas s'inquiéter. D'ailleurs, je vais faire une suite certainement demain. Et puis, je réponds aussi je crois que je sais pas si j'ai répondu à Roselyne. Ouais, je crois que c'est Roselyne. Au niveau de l'infiltration à base d'acide hyaluronique. Alors, déjà, le mot acide m'a un petit peu interpellée. Donc, je me suis renseignée. Effectivement, on nous parle d'assouplir le genou et puis d'avoir moins de douleur. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà eu une infiltration du genou justement pour ceci. Donc je pense pas qu'on peut en refaire une autre. Et puis quelque part, le mot acide, ben je tique un petit peu. Hein. Voilà. Bon, donc j'ai lu le descriptif, comment dire, etc., etc. Donc bah, c'est gentil, Roselyne quand même, voilà. Et puis merci pour Noki. Hein. Voilà, il y a des personnes qui pensent à Noki. Donc nous sommes toujours le vendredi 18 novembre 2022. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Après, j'ai effacé des commentaires d'un monsieur parce que je sais pas, c'était un peu bizarroïde. Bref, donc je suis désolée, je l'ai effacé. Voilà. Parce que je sais pas, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Après, on a essayé de m'expliquer, donc j'ai effacé. Je ne sais pas si j'ai tout effacé. Donc en attendant, j'espère que vous allez bien. Voilà, peut-être que j'ai oublié d'autres personnes. Donc merci Monique, Ilan Anouchka aussi. Donc je vous dis encore désolé pour vous via le commentaire. Et puis je réponds aussi en disant non, je vais continuer la lecture. Et puis merci de me dire que je calme et que j'ai une voix douce. Euh, j'ai encore la voix cassée, mais bon. Alors donc je devais continuer sur un sujet et puis entre-temps, je me suis dit tiens, je vais me servir de l'oracle du voyageur sacré. Alors je me fie pas toujours à ce qu'il y a noté sur les lames, d'ailleurs elles sont là. J'ai essayé de comprendre, donc je vais vous expliquer tout ceci après. Voilà, parce que je ne vais pas faire une petite vidéo qui va être très courte pour certaines choses que j'ai vues, que j'ai pu comprendre, d'accord. Et donc je vais vous dire ceci après. Mais avant tout, ce que j'ai omis de vous dire donc dans ma seconde partie, c'est vrai que j'ai oublié de parler donc comment dire des retraités. Hein. Donc on sait, hein, il y a eu les jaunes qui sont sortis pour ceci, pour autre chose, etc. Puis là, c'est moyen, moyen, enfin bref. Donc oui, j'ai oublié de parler donc des retraités. Voilà, personnellement, je ne suis pas encore à la retraite, malgré mon âge, je dois continuer. Euh, donc il faut savoir aussi, et comme ça répondra aussi à cette blonde, hein, les lumineux, voilà, qui a retourné sa veste. Il faut savoir aussi que, alors je vais parler des écoles, des salaires, etc. D'accord. Donc on sait très bien depuis quelque temps, puis ça a toujours existé, euh, mais là davantage puisque le pouvoir d'achat augmente vis-à-vis de l'inflation, etc. Je voulais vous dire, puisque euh, j'ai travaillé aussi avec des personnes âgées, voilà, j'aime pas dire vieux ou vieilles, je respecte, voilà, parce que elles sont aussi encore intéressantes, voilà, quel que soit l'âge. euh, dans ce dernier métier que j'ai fait, j'avais aussi donc j'avais des rencontres avec des personnes d'un certain âge, de s'occuper un petit peu d'elles, d'être à leur écoute aussi, parce que c'est pas tout le monde qui le fait non plus. J'étais pas dans l'obligation, mais je le faisais aussi.
échanger, parce que des fois, il y avait des personnes seules. Voilà. Bon, là, c'est exceptionnel. Cette personne était vraiment dans une maison de retraite qu'il y a ici, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'était vraiment une maison de retraite, on va dire chicos. Voilà. Mais vous avez d'autres maisons de retraite qui sont autres, puisque je vous avais dit que j'avais travaillé très peu de temps à l'hôpital dans une maison de retraite euh, avec, comment dire, des handicaps très lourds. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont chez eux, il faut savoir qu'ils ont travaillé souvent pratiquement toute leur vie. Tout dépend ce qu'ils ont choisi comme métier. La possibilité qu'ils avaient aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, on va faire un petit retour vers l'école. Et puis, vu cette inflammation, il y a depuis quand même, comment dire, un certain temps que malheureusement, ces personnes, eh bien, touchent une petite retraite, même s'ils ont travaillé toute leur vie, suivant la branche professionnelle qu'ils ont choisie. Comme tout augmente et tout augmente encore davantage, je vous l'ai dit, d'ailleurs je vous ai parlé de la SNCF, hein, que ça allait augmenter de 5% à partir du mois de janvier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ben, il faut penser à ces personnes-là aussi, hein. Euh, il y a des personnes qui ne peuvent pas finir leur mois. Et oui, moi j'ai déjà vu des personnes, pas faire les poubelles, mais récupérer des choses dans des marchés aussi, hein, de l'alimentation qu'ils laissent, etc. Donc au lieu que ça soit perdu, ben voilà quoi. Donc il y en a qui ont du mal à finir leur mois, et pourtant ce sont des personnes qui ont travaillé toute leur vie, Madame la Blonde. Voilà, ça c'est pour cette personne-là, hein. Donc je rattrape un petit peu ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure. Donc au niveau de l'école, il faut savoir aussi que tout dépend de son intelligence, de son instruction, etc. pour choisir une branche professionnelle. Il y en a qui sont faits pour euh, travailler avec leurs mains, donc physiquement, et vous avez d'autres personnes qui ont cette possibilité de travailler avec costume, cravate, machin, et toucher un petit peu plus que d'autres personnes. Donc, déjà, au niveau de l'école, j'ai eu mon amie d'enfance qui travaille dans une école en Seine-et-Marne, dont je vous ai parlé. Voilà. Elle travaille dans des écoles et elle m'a dit qu'on n'apprend plus comme avant. Avant, je me rappelle aussi, quand on apprenait les lettres, par exemple, je vais vous citer n'importe quelle lettre, le P, on disait PE, et puis il fallait apprendre à écrire PI, PI, PO, 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 U, PU, etc. PI, PO, PU, nanana, ne, etc., etc. Donc on apprenait bien il y a quelques années en arrière. Mais maintenant, il y a des personnes qui ont du mal à suivre parce que c'est fait autrement. C'est fait autrement. Donc je suis pour comment ça fonctionnait avant, euh, il y a quelques années en arrière. Et vous avez des personnes, vous avez des enfants, quand ils sont à l'école, quand ils arrivent en sixième, ils ont plusieurs profs, il y a plusieurs matières, ou même avant, il y a par exemple des matières qui ne nous intéressent pas. Alors peut-être que c'est dû aussi à son maître ou sa maîtresse, à son professeur, etc. etc. Hein, si on veut un petit peu monter un peu plus haut. Il y a des personnes qui sont intéressées à telle matière, par exemple, il y en a qui vont être bons ou bonnes en français et moins bons en calcul ou en mathématiques, etc., en histoire, etc., etc. Et puis vous avez ceux qui n'aiment pas l'école. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Donc, suivant ce que l'on a appris à l'école, jusqu'où on a été à l'école, le bac, machin, etc., plus, après, il y en a qui, c'est vrai, c'est avoir quelque part de l'instruction, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'intelligence aussi du cœur, parler avec son cœur aussi. Et puis on peut apprendre sur le tas plus tard. On peut apprendre à travers des lectures,
à travers des documentaires, etc. etc. Hein. Je dirais pas que l'intelligence, je dirais de l'instruction aussi. Hein. Voilà. Il y a des enfants qui n'aimaient pas l'école, donc voilà. Donc ces personnes-là ont choisi des métiers plus physiques que dans les bureaux, etc. etc. Donc c'est vrai que le salaire n'est pas le même, d'accord? Et tout augmente, mais je vous dirais que les salaires n'augmentent pas, ou très peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas juger justement ces personnes qui font des métiers physiques. C'est très dur. Ils sont abîmés bien avant les autres. Après, ceux qui sont dans les bureaux, c'est toujours la position assise. C'est avoir les yeux fixés sur un ordinateur, donc les yeux qui s'abîment. C'est fatigant mentalement, voilà, puisque ma première fille, c'est ce qu'elle fait dans la comptabilité. Il y a les écrans et tout, et elle est assise, bien sûr, et comment dire, c'est fatigant mentalement. C'est vrai que quand vous êtes toujours en train de regarder l'ordinateur, vous occupez des papiers, des ceci, des cela, des comptes ou autre chose, etc., ou faire du secrétariat, c'est fatigant, c'est une fatigue qui est autre que physique, qui est mentale, mais qui peut abîmer vos yeux aussi. Hein, et puis vous êtes toujours en station assise. Donc c'est ça que je voulais, que j'avais omis de vous dire. Donc il y a des personnes des enfants qui aiment pas du tout l'école, et il y en a qui sont plus fortes dans telle ou telle matière que d'autres, et vice-versa. Donc il est certain que les salaires ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc je réponds à la blonde. Il y a des personnes qui sont retraitées, qui ont travaillé toute leur vie et qui touchent une misère entre guillemets parce que tout a augmenté et là c'est plus plus plus. Donc il faut savoir aussi comprendre ceci, Madame la blonde. Donc je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Hein. Voilà. Tout dépend de ce que l'on vous a. Tout dépend de ce que vous avez appris à travers l'école, avec vos parents aussi. Il y a des parents qui s'acharnent sur certains enfants pour bien travailler, leur expliquer qu'il faut avoir une bonne situation pour plus tard, etc., etc. Comme on nous a toujours appris de se marier, d'avoir des enfants, alors qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'enfants, voilà, qui profitent de leur vie, c'est leur choix, etc., etc. Donc voilà, c'est pour dire à cette Madame la blonde que malheureusement, il y a des personnes retraitées qui sont encore chez eux, qui ont encore les moyens de se déplacer, d'être, comment dire, indépendants, voilà, qui peuvent encore marcher, faire ceci, faire cela, et qui n'y arrivent plus. Et là, c'est pire, c'est pire. Donc c'est triste tout ça, c'est triste. Donc faut pas juger les gens non plus, d'accord? Faut pas juger les personnes aussi sous leur apparence. Hein. On dit toujours un dicton, moi je me rappelle, c'était mon ex-mari qui me disait l'habit ne fait pas le moine. Mais après, c'est vrai que dans quelques secteurs de branches professionnelles, comme la coiffure par exemple, ou l'esthétique, il fallait être présentable. Voilà, autrement vous ne prenez pas. Bon, les choses ont quand même évolué et bien heureusement, bien heureusement. Donc oui, j'ai travaillé avec des personnes âgées, voilà, et Et il faut savoir qu'il y a malheureusement des personnes qui sont à la retraite et qui touchent une misère. Une misère. J'avais une connaissance qui était un peu plus âgée que moi à l'époque, il y a des années en arrière, qui malheureusement est passée de l'autre côté du miroir, voilà, et qui a travaillé à une certaine période et qui ne touchait pas une grosse retraite, elle avait des aides quand même. Oui, ces aides au niveau du logement, puisqu'elle avait gardé un grand appartement, puisqu'elle avait eu 2 enfants, et elle a gardé son appartement. Bon, bah, des fois, c'était dur aussi. Hein. Donc voilà, donc faut pas juger les gens. Il y en a qui sont faits pour travailler dans telle branche professionnelle, physique, c'est dur aussi. J'ai pris l'exemple de mon père qui était plombier, qui s'est mis à son compte après, qui n'arrêtait pas à l'époque, quand nous étions en région parisienne, de se déplacer à Paris.
voilà, rouler, rouler à droite, à gauche, machin. Et vous savez très bien que la plomberie, vous êtes souvent à genoux pour réparer ceci, cela, nanana, nanana. Et d'autres métiers comme la maçonnerie et autres, même ici par exemple les vignes. Les vignes, vous avez des femmes qui travaillent dans les vignes, c'est un métier qui est difficile parce que ne serait-ce que d'avoir fait pendant une certaine période, euh, avant que je travaille où je travaillais, j'avais trouvé donc faire du palissage et puis les vendanges. Les vendanges, c'est très dur, hein. Et vous avez des personnes qui font ça toute leur vie, comme des personnes qui travaillent dans des usines, qui font des gestes répétitifs, donc qui ont des problèmes après à la suite de poignets, de ceci ou de cela. Donc les vignes, c'est un métier qui est assez rude, surtout qui est rude pour les hommes et qui est encore davantage plus rude pour les femmes. Et puis après, vous avez les mises en bouteille, donc c'est des gestes répétitifs. Et après, vous avez les poignets abîmés. Donc mon père, travaillant dans la plomberie, comme ça vous savez tout, je n'ai rien à cacher, euh, quand il s'est mis à son compte après, eh bien, si vous voulez, à sa retraite, bah, il avait du mal à marcher, les jambes abîmées, etc. Voilà, c'était un métier physique. Son frère, qui est décédé aussi, mon oncle, lui avait travaillé dans les bureaux. Donc il gagnait un peu plus. Moi je vous parle déjà à l'époque où mon père travaillait pour un patron, pas à son compte, hein. Donc il y avait une différence de salaire et la fatigue était là et l'usure du corps. Voilà, il faut savoir qu'en vieillissant, on ressent tout ça par la suite. Si j'ai des problèmes à mon genou, ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est dû à mon métier d'avant, d'être toujours en station debout, etc. Après, j'aimais énormément marcher puisque je n'ai pas de